Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlant du premier long métrage qui a reçu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, Baccalauréat, le nouveau film de Christian Mungiu. L'histoire c'est celle de Roméo qui est un père de famille qui ne cherche qu'une seule chose, aider sa fille Elisa à passer le bac pour que celle-ci puisse se barrer de la petite ville de Transylvanie où il se trouve. Mais les choses vont changer lorsque Roméo va emmener Elisa au lycée, va la déposer à un coin de rue et qu'il va arriver quelque chose à Elisa qui va changer son regard sur le monde et surtout sur sa fille. Je préfère pas vous en dire plus, la bande-annonce préfère le révéler. C'est intéressant que vous ne sachiez pas ce qui arrive à Elisa et que vous le découvriez par vous-même. Donc c'est un prix ex aequo de la mise en scène, ça arrive très rarement, les prix ex aequo de mise en scène, et c'est toujours intéressant parce que généralement c'est que c'est deux types de mise en scène qui ont fasciné le jury du Festival de Cannes, mais qui ont des ambitions tellement différentes, mais qui réussissent toutes les deux à les aboutir, que résultat, ils ne peuvent que être ex aequo. Pour le coup, le film de Christian Mungiu, donc qui avait déjà reçu une palme d'or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, eh ben il est vraiment bon, Baccalauréat. C'est avant tout un film de mise en scène, parce que, comment vous expliquer, sur le papier, c'est pas sûr que ça vous tente ce genre de long métrage. Un drame roumain qui raconte l'histoire d'un père qui veut protéger sa fille dans une petite ville de Transylvanie, c'est pas forcément très attrayant. Néanmoins, le film est d'une beauté graphique absolument saisissante et a une histoire terriblement humaine. Et rien que ça suffit à nous emporter, malgré les petits tics de ce genre de cinéma qui reviennent assez régulièrement au fil du long métrage. Au niveau de l'écriture, le scénario de Christian Mungiu, c'est exactement l'archétype du film d'auteur roumain. C'est-à-dire que sur le papier, ça a tout ce qu'on pourrait craindre d'un film d'auteur. Mais les personnages sont super bien conçus, et notamment le personnage de Roméo. Les personnages accompagnant Roméo sont intéressants, mais le personnage de Roméo est sublime. C'est un personnage de père extrêmement touchant, vraiment entraînant, qui guide tout le long métrage, autant émotionnellement qu'au niveau de la dramaturgie et de la narration. Et il a une évolution caractérielle tout au long de l'œuvre qui est vraiment fascinante. C'est-à-dire que au début, on nous le présente comme un père pas forcément très attachant. C'est-à-dire que dans les premières séquences, on nous montre qu'il a un rapport privilégié avec sa fille, mais derrière, la première chose qu'on nous montre ensuite, c'est qu'il trompe sa femme. Et en soi, là, on se dit, aïe, c'est dommage, ce personnage, je l'aimais bien. Et tout au long du film, il va y avoir un développement qui va nous amener en tant que spectateur à repenser cette première impression qu'on a eue et de regarder au-delà de simplement voir un père aimer sa fille et tromper sa femme, mais de voir un père qui veut faire croire à sa fille que tout va bien, alors qu'en fait, derrière, il se pose énormément de questions et il est déjà en train de remettre en cause sa manière de regarder le monde. Et l'événement qui va arriver en plus à Elisa va presque le contraindre et lui mettre le couteau sur la gorge en lui disant maintenant, le monde, tu dois plus le regarder comme tu le faisais avant et tu dois plus te voiler la face. Tu dois accepter que le monde est différent et tu dois aller de l'avant et tu dois surtout faire en sorte que ta fille, elle parte le plus vite possible. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que résultat, Elisa, durant la seconde partie du film, elle n'a pas envie de partir. Elle a envie de changer de vie, elle a envie de regarder le monde différemment, elle aussi. Et son père ne l'accepte pas. Et toute cette remise en cause, elle est super bien construite de la part de Mungiu au niveau de l'histoire. C'est vraiment ça qui entraîne le film, c'est vraiment ça qui galvanise le spectateur et c'est vraiment ça qui crée notre attention, malgré les petits tics de cinéma d'auteur qui sont extrêmement présents, notamment au niveau de la composition de la narration, qui a tendance à être extrêmement redondante. Il y a des allers-retours qui ne sont pas vraiment intéressants et qui n'aident pas du tout à l'immersion du spectateur et en plus au développement caractériel du personnage. Il y a notamment des déplacements du personnage de Roméo dans l'hôpital qui des fois nous font perdre un peu de vue le vrai propos du long métrage. Et il y a notamment toute une trame secondaire qui n'a pas vraiment d'intérêt au final lorsque l'on regarde le film dans sa globalité et qui ne nous aide pas plus que ça à comprendre ce personnage. La mise en scène est saisissante de justesse. Si le film n'arrive pas à vous convaincre avec son écriture, qui est tout de même assez difficile, la mise en scène arrivera totalement à vous convaincre parce que Mungiu a une manière de filmer l'être humain qui est saisissante de réalisme. Là, dans ce film, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire qu'on est sur du plan séquence de manière régulière. Il aime mettre en avant ses acteurs, donc développer le point de vue humain de son écriture et de sa scénographie. Ce qui fait que tout au long du film, ce qui est extrêmement bien foutu, c'est qu'on est sur une caméra à l'épaule, mais une caméra à l'épaule extrêmement suave. Elle n'est pas du tout prise sur le vif, elle semble
elle semble presque flotter, cette mise en scène. On a la sensation qu'elle capte des instants, mais qu'elle est invisible. Elle n'est pas dans le documentaire, comme ça peut être le cas avec les Dardennes. Elle est plus dans un côté immersif, planant, où on sent qu'on est présent avec les personnages, mais on sent également qu'on a un recul assez puissant au niveau de la scénographie et qu'on a une espèce d'intimité avec les personnages qui fait que l'on arrive totalement à se plonger dans l'histoire et à comprendre leur point de vue parce qu'on les regarde dans leur intimité sans qu'ils puissent nous voir. Et pourtant, il y a ce côté extrêmement réaliste, notamment au niveau du travail de la lumière qui est exceptionnel. La lumière dans ce film est très bien faite. On se sent vraiment immergé parce que la lumière a tendance à renforcer justement cet impact réaliste sur le spectateur et à nous donner la sensation que voilà, on est avec ces personnages, ça n'est pas de la fiction et ça va au-delà de ça. Enfin, c'est vraiment hallucinant ce qu'il a fait, Mungyu. Il a réussi à briser la barrière entre fiction et réalité et nous faire croire que tout son film était une réalité plausible. Et voilà, ça n'est plus un film, c'est quasi un documentaire fictionnel. Tellement on est plongé dedans et tellement c'est puissant par instant. Et c'est puissant parce qu'il y a des acteurs qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons à la tête de ce film. Et notamment l'acteur principal qu'on retient à la fin du long métrage, Adrien Titieni, qui est juste dingue. Cet acteur, il est vraiment magnifique. Il a un paquet de séquences qui sont extrêmement touchantes, notamment une séquence de fin où il va vouloir absolument se faire pardonner par sa fille, qui est vraiment émouvante. Elle est ultra poignante et elle fout les frissons, cette séquence-là. Maria Dragus et Lia Bugnar, dans le rôle de la mère et de la fille, sont vraiment très très bien elles aussi. Elles ont des rôles qui jouent très très bien avec les archétypes qu'ils peuvent représenter et qui arrivent très très bien à représenter une condition de la société roumaine à ce moment-là dans le film. Et c'est vraiment vraiment bon. Et puis on retient aussi Malina Manovici qui joue le rôle de la maîtresse et qui est extrêmement sincère durant un paquet de séquences et qui amène une douceur qui rafraîchit le spectateur par instant. Mais donc voilà, quand on ressort de Baccalauréat, on est vraiment touché parce que on peut avoir peur de ce type de film sur son postulat de base, et il faut dépasser cela pour accepter et apprécier vraiment Baccalauréat et se rendre compte que c'est un film qui, au niveau de la mise en scène et au niveau de l'écriture, essaie vraiment de nous plonger dans des personnages qui sont extrêmement touchants. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Baccalauréat de Christian Mungiu, allez-y parce que c'est un film extrêmement poignant et c'est un film vraiment touchant. A plus!